Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer, je voulais vous donner un petit bout de moi. Vous savez, je vous dis tout le temps que quand on veut quelque chose, il faut le demander. Et en fait, bon, ben, il y a quelque temps, un monsieur que je suis depuis un petit moment, m'a dit que j'étais chamane. Ah, ok. Il m'a dit que j'étais chamane. Sur le moment, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. Donc, je me suis renseignée petit à petit. Voilà, bon, il s'avère que c'est quelqu'un qui a, comment dire ça, qui a certaines capacités en un peu plein de choses en fait. Alors du coup, je me suis dit, ah mais c'est pour ça qu'on me montre. Vous savez, j'ai l'impression en fait que depuis le début de mon éveil, on me montre des petites brides de chaque capacité. Alors c'est assez amusant parce que du coup, j'apprends plein de choses et c'est tout ce que je veux en fait. Mais voilà, bon, à part les oracles, parce que je reste toujours dedans et j'adore ça. Et sinon, on me montre voilà, chaque petite bride d'informations. Et il n'y a que, j'allais dire, et encore, il n'y a que la vision que je n'ai pas eue. Mais si, en fait, parce que une fois, bon, depuis le début de mon éveil, je dis je veux entendre, je veux entendre, je veux entendre, je veux savoir, je veux tout comprendre, je veux tout connaître. Je dois pas être la seule comme ça, hein, certainement. Et donc voilà, j'arrête pas de dire ça parce que vous savez bien, hein, quand on demande, on a ce qu'on veut. Sauf si vraiment c'est pas possible, hein, mais en général, voilà, à force de demander, si on demande aux bonnes personnes et avec les bonnes intentions, eh bien on finit par avoir ce qu'on veut. Donc je demande tout ça, et en fait il n'y avait qu'une seule chose que je ne demandais pas, c'était de voir parce que je suis une grosse pétocharde. Et donc je demandais pas ça. Et je me suis rassurée petit à petit. Et aussi, en même temps, quand les gens venaient me voir, ils me disaient ouais, moi, ça me fait peur, les entités et tout. Et puis je disais non, mais en fait, ce sont des gens comme nous, quoi. Et à m'entendre parler, je me disais non, mais c'est pas possible, c'est moi qui dis ça alors que je demande même pas à voir. Bref. Bref, en fait, bah, du coup, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je me suis dit non mais il n'y a pas à avoir peur en fait parce qu'en plus quand on a peur on attire des choses pas terribles donc voilà, que le cœur ouvert et que des bonnes choses. Du coup, j'ai demandé à voir aussi et une nuit, encore une fois, des petites brides. Une nuit, en fait, vous savez, complètement comateuse. J'ai ouvert un œil et j'ai vu une ombre, mais une ombre, c'est pas vraiment une ombre vu que c'était comme éclairé. Il y avait une ombre dans ma chambre, mais ça faisait vraiment la forme d'un corps. Et ouvert un œil comme ça, et en fait, je l'ai vu, j'ai fait c'est quoi ça? Et puis je me suis à moitié rendormie, et puis j'ai fait non, mais attends, si tu regardes pas, tu sauras pas si c'est vrai ou pas, quoi. Donc j'ai réouvert les yeux, tant bien que mal, et je l'ai revu, et je me suis. En fait, je me suis dit, mais j'ai pas peur, j'étais complètement rassurée, complètement bien, et je me suis rendormie d'ailleurs. Et le lendemain matin, en me réveillant, je me suis dit ouah, mais en fait, mais comment j'ai pu me rendormir? Et ben ouais, j'étais tellement rassurée que je me suis rendormie. Donc voilà, du coup, c'est vrai que j'ai des petites brides de capacité comme ça qui viennent et c'est assez drôle, mais pour l'instant, le fait d'être chaman, moi, ça me parle pas trop, hein, je vous dis la vérité. Pas encore, on verra petit à petit. Et du coup, je commence à me renseigner, à faire parce que j'ai eu beaucoup de messages comme quoi il fallait, comme quoi j'allais suivre des formations et comme je suis en formation actuellement pour mon travail qui n'a rien à voir. Hein, du coup, je me suis dit, oh, c'est ça, ouais,
ok, je suis en formation, ils sont trop forts. Et en fait, je me demande si la formation, bah, c'est pas plutôt à ce sujet-là. Je me suis renseignée et c'est vrai que j'ai vu une formation. Alors je sais pas, on verra bien. Bon, écoutez. Et alors donc tout ça pour vous dire que bah, ça me parlait pas trop, mais quand même je me suis posé un peu des questions. Et j'ai fait une demande. J'ai fait une demande et cette demande, ça a été de rencontrer des chamans. Voilà, je voulais vraiment rencontrer des chamans pour qu'on puisse en discuter, pour que je puisse m'apercevoir de ce qu'on avait en commun ou pas. Et voilà. Et alors ce qui est drôle, c'est que donc j'ai fait cette demande-là et bien sûr, hein, le lendemain, sur Facebook, je vois un message d'une jeune femme qui dit bonjour, on m'a dit que j'étais chamane. Voilà, c'est rigolo et je me suis dit ah mais voilà, merci, sympa. Et donc je l'ai contactée et puis c'est elle qui m'a parlé de la formation d'ailleurs. Comme quoi vous voyez, il faut toujours demander. N'hésitez surtout pas, c'est assez drôle, mais voilà, c'est comme ça. Et donc cette dame en plus, elle me dit oui, donc celle qui donne des formations, c'est une chamane. Bah voilà, d'un coup, hop là, ça c'est fait. Et puis en plus, avec tout ça, donc j'ai rencontré via Facebook une dame avec qui voilà, j'ai ressenti plein de petites choses en commun avec elle, si elle se reconnaît, parce que je sais qu'elle me suit, je fais des gros bisous énormes à ma Sophie. Et Sophie m'envoie un petit message en même temps et elle me dit « Oh, mais tu sais pas, j'ai fait une lecture d'âme et on m'a dit que j'étais chamane. » Je fais « Hop, et deux, trois. » Voilà, alors tout ça, bah, ça me fait beaucoup rire, quoi, forcément, je tenais à vous le partager. Voilà, je voulais vous le partager et puis on va enquiller là-dessus parce que une autre amie qui sait que je suis un petit peu fan des oracles, c'est moi, m'a parlé d'une personne qui fabrique ses propres oracles. Alors moi je suis super curieuse et puis j'adore ça. Donc du coup je suis allée voir et j'ai fait waouh, c'est trop sympa. J'ai craqué sur un oracle, donc je vais vous le présenter si vous voulez bien. Et voilà, alors du coup, le petit oracle, le fameux, le voici, le voilà. Donc ce sont les oracles de Cricri. CRI. Coucou Cricri. Si tu regardes, voici, comme j'avais promis, je vais le présenter parce que je l'aime beaucoup. On reçoit comme ça dans une enveloppe à papier bulle. Et alors, tadam! Bon, vous savez, hein, moi je suis comme une gosse quand j'ouvre un nouvel oracle. Oui, allez, c'est parti. Hop là, un petit chewing-gum qui s'est greffé. Donc on reçoit comme ça. J'ai déjà, hop là, deux petites pochettes. Alors je me suis dit pourquoi deux? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une petite carte dedans. Voilà, comme ça vous avez l'adresse, vous avez vu sur Facebook les oracles de Cricri. Et donc du coup après il y a un lien pour aller les commander, pour les présenter et les commander. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça super sympa. Donc l'oracle il est là et ici c'est une petite surprise. C'est une carte d'un autre jeu qu'elle a présenté. Alors je trouvais l'idée super géniale. La fierté pour moi. Et alors du coup, répète cette phrase 5 fois avec le point fermé. Je suis fière de moi et de tout ce que je fais. Action. Accomplis une tâche que tu as repoussée depuis longtemps et ressens la fierté à avoir été au bout. Vérité. Es-tu fière de toi? Voilà, celui-là aussi, je le trouve super sympa, du coup. Merci de me l'avoir fait connaître. Parce que du coup, on voit, voilà, on voit ce qui est écrit derrière.
on comprend un petit peu mieux. Et alors, celui que j'ai commandé, Schlouk, je l'ai commandé parce que je le trouvais super coloré. Et j'adore ça. Voilà le dos des cartes. La porte des chakras. Et alors, pour vous montrer un petit peu, parce que si vous êtes comme moi, vous aimez bien voir les cartes. L'amour arrive à grands pas, ouvre ton cœur. Huile de rose et quartz rose. Vous voyez, on vous propose même... Hop là, ça tremble un peu, je suis désolée, c'est sur le trépied du coup. Les liens d'attachement doivent être coupés. Aventure, choix. Vous voyez, elles sont sympas ces cartes. Hein. Hop. Elles sont bien colorées, je trouvais ça vraiment très sympa. Bon alors bien sûr, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un petit tirage, sinon c'est pas drôle. Vous en pensez quoi? Allez, c'est parti. Alors d'habitude, quand je reçois un nouvel oracle, je fais un premier tirage pour moi. Et là, je vous avouerai, je ne l'ai même pas encore fait. Donc vous pourrez me dire si ça vous parle. Et de une. Oh là, et bah dis donc. En tout cas, lui, il a envie de parler, hein. Allez, moi j'aime bien faire avec 3 groupes. Hop là! Est-ce qu'il y en a un quatrième? On va vérifier. Oh oui, il y en avait un quatrième. Il est là le quatrième, il est là. Alors, je vais vous trouver des petites pierres pour mettre dessus parce que vous savez, j'aime bien faire comme ça. Et puis, je vais vous faire peut-être au fur et à mesure le tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, on va faire comme ça. Je vous mets des petites pierres. Voilà, je vous ai mis les petites pierres. Bon, vous savez, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Hein, c'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment la carte qui doit vous faire un petit truc au cœur. Au moins, pour ma part, alors à chaque personne c'est différent. Hein, mais pour ma part, j'ai comme le regard qui se bloque dessus. Et du coup, voilà, je sais que c'est celui-là. Allez, je vous laisse quelques instants. C'est tout bon pour vous? Allez, c'est parti pour le premier tirage. Alors, pour cette première carte, tu as un don pour aider les personnes. Tu as de la clairvoyance. Tu peux faire des soins. Huile de muguet et malachite. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas... Voilà. Alors cette carte, elle me parle aussi, effectivement, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve que les personnes qui s'ouvrent, vraiment, qui éveillent des capacités, j'ai l'impression qu'il y a pratiquement que des soignants. Alors ça me fait rire parce que on dirait un attroupement. Et c'est vrai que c'est fort, quoi. C'est fort. Alors même si ce ne sont pas des soignants, ce sont
ce sont des personnes qui, par exemple, des mamans au foyer, eh bien, qui s'occupent de son enfant handicapé, ou vous voyez, il y a toujours un truc comme ça d'entraide, c'est drôle. Ou par exemple, j'en sais rien moi, je vais vous dire au hasard, hein, mais par exemple, qui travaille dans une prison, et ben c'est quelqu'un qui va aider les prisonniers, quoi, tout le temps. Vous voyez? Alors c'est assez drôle ce petit truc. Alors on va continuer pour un tirage général. Mon petit groupe 1. Tu vas devoir explorer différents métiers. Ah, bienvenue au club. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Huile de ylang-ylang. Aigues marine. La fameuse aigue marine. Je l'aime beaucoup celle-ci. Allez, une petite troisième. Hop là, dis donc ça vole, hein. De merveilleux changements sont en cours. Huile de cannelle et hématite. Je l'aime bien ce jeu, je suis contente. Merci Cricri. J'ai envie de vous en tirer encore une. Allez, vous me suivez? On y va? C'est parti. En plus, elles viennent, elles ont envie aussi. 4, 4. Hop, et 5 même. Tiens, hop là. Il est temps de te reposer pour te ressourcer. Huile de citron et apatite. Oui, vous savez bien, hein, il faut penser à vous pour pouvoir vous offrir aux autres. Enfin, vous offrir, entre guillemets, hein, n'y allez pas trop fort quand même. Mais c'est important. Pensez vraiment à vous. Hop, je vais essayer de bien vous les cadrer. Et alors, la petite dernière, qu'est-ce qu'elle vous dit, celle-ci? Faiblesse de ton état de santé. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer. Déséquilibre possible. Huile de cyprès, alexandrite. Alexandrite, je la connais pas celle-là, tiens. Bon, alors je sais pas si vous vous sentez un peu faiblard. En plus, avec cette chaleur, alors ça n'aide pas, hein. Alors moi, ce que je fais quand je me sens pas super bien, bah déjà, je me concentre très fort et puis je demande au guérisseur de lumière de m'apporter la guérison et puis de m'apporter des énergies de lumière. Voilà, et puis je visualise un rayon qui vient, qui me transperce de la tête jusqu'aux pieds, dans toutes les cellules, et après, paf, ça va mieux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Alors, mon cher tas numéro 2, cette carte. Relation sacrée, protection. Eh bien, mes petits loulous, vous êtes bien entourés, hein. Bien entourés, bien protégés. Hop. Allez, on va voir tout ce qu'on veut vous dire. Alors avec le groupe 1, ça va voler les cartes. On va voir si ça fait pareil. Voilà. Vous voyez, je vous mens pas. Alors je sais pas si vous avez vu. C'est trop drôle comme ça vole. Alors celle-ci, on va la mettre de côté. Une idée originale, écriture, création. Alors ça, tout de suite, ça me fait penser à l'éveil de spiritualité, l'éveil de conscience, tout ça, parce que c'est vrai qu'on a un besoin d'être créateur. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais
moi j'avais besoin voilà, de faire plein de trucs et que ça vienne de moi. C'est drôle, hein? Hop! Et là, froideur dans les relations. Forme de protection. Bah alors, vous vous protégez les chouchous. Huile, fleur d'oranger. Calcite orange. Bon, alors, vous vous protégez, on est d'accord, hein, ok, hein, mais pas trop quand même. Vous avez souffert, mes petits chouchous. À mon avis, vous avez dû douiller. Vous savez que rien n'arrive par hasard, hein, c'est malheureux, même si il nous arrive des choses vraiment catastrophiques et tout, et c'est difficile d'entendre ça et même de le dire, hein, franchement. Mais c'est pas parce que vous avez souffert pendant un bon moment que ça va être comme ça toute votre vie. Hein, je tiens à vous rassurer là-dessus. Comme on dit d'ailleurs, après le mauvais temps, voilà le beau temps. Voilà, vraiment, en plus, si vous êtes comme j'ai cru le percevoir dans un éveil, vous devez lâcher des choses, c'est pour accueillir que du positif. Hein. Donc ça va venir à vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un choix amoureux doit être fait. Bon, on parlait de lâcher des choses. Huile de cèdre. Hop, j'essaie que vous le voyez bien. Huile de cèdre de l'Atlas. Je suis désolée, ça tremble un peu, c'est sur le trépied du coup. Ça tremblouille. Et l'alexandrite. Un choix amoureux. On vous dit pas un choix dans l'amitié, hein. Alors c'est pas forcément entre deux hommes ou entre deux femmes, ça peut être entre une envie d'être célibataire et une envie d'être en couple, par exemple. Voilà, vous avez un choix amoureux. Et oui, on parlait de lâcher des choses. Et pour lâcher des choses, pour accueillir du nouveau, il faut pouvoir lâcher des choses. Détermination, décision. Ah ouais, vous avez des choix à faire, hein. Vous avez des choix à faire. Mais vous êtes protégé. Pour moi, voilà, vous devez vraiment vous retrouver vous, avec vous-même, avec vos idées, vos envies. Écoutez-vous, quoi. Faites-vous plaisir et n'ayez pas peur de lâcher les choses qui vous conviennent plus. Parce que c'est pour accueillir que du positif. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut mon groupe numéro 3. Alors, pour vous, cette carte, la triangulaire amoureuse. Alors, c'est drôle, il y a une carte un peu comme ça qui est sortie dans le groupe juste avant. Bon, c'est pas forcément un choix entre deux personnes, vous n'êtes pas forcément en couple avec deux personnes en même temps. Hein. Ça peut être, vous savez, un besoin de réfléchir. Ça peut être une envie de découvrir des nouvelles choses. Vous pouvez très bien être en couple et avoir envie voilà, de partir un petit peu tout seul pour avoir envie de vous savoir capable de vivre seul et tout. Hein. Ça, je peux très bien le comprendre. C'est pas forcément un choix entre deux personnes. Hein. C'est plutôt, voilà, moi je vois vraiment ça comme une envie de vivre par soi-même. Après, ça peut être hein, vraiment un choix cornélien entre deux amours. Mais je le vois pas forcément comme ça, quoi. Allez, on va creuser un peu plus. Et hop là! Encore une petite carte.
ça vole, hein, moi je vous le dis. Hein. Hop là, donc, ton enfant intérieur te demande de remettre du jeu dans ta vie. Voilà. Oh, pardon. Ouh, je vous fais tourner la tête. Bon, du coup, je vous disais, pour moi, le triangle amoureuse, voilà, c'est par exemple si vous avez un conjoint un peu pantouflard, et bien pour moi, vous devez vous retrouver avec vous-même pour redonner un peu de la joie dans votre vie, réussir à vous amuser tout seul, quoi, parce que c'est pas de sa faute à lui si vous vous amusez pas, non, c'est parce que vous prenez pas votre envol et essayez de vous amuser de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? L'huile de citron et la caléite orange. La calcite, oh la caléite, n'importe quoi. La calcite orange. Ah. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, hein, j'ai bien envie de savoir. Et alors cette petite carte, liberté, chaîne brisée, envol. Ouais, pour moi ça parle vraiment de ça, hein. Et ça me parle beaucoup parce que je suis passée par là aussi. J'ai eu un besoin d'être sûre que je pouvais vivre par moi-même, que je pouvais m'amuser, que j'avais pas besoin des autres. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps qu'au final, si jamais je bougeais, bah, il fallait à tout prix que mon mari m'accompagnait, que j'aille avec au moins un enfant, mais jamais moi toute seule ou... vous voyez ce que je veux dire? Vraiment à penser à moi et rien qu'à moi. Et du coup, en fait, ça me permet de faire des choses bah, qui me plaisent plus, de m'éclater là-dedans, parce qu'au début, c'était difficile. Hein, dès que j'étais un peu toute seule, j'arrivais pas trop à m'amuser. Maintenant, beaucoup plus. Et du coup aussi, ça permet de rencontrer des personnes avec qui on vibre vraiment. Parce que bah, c'est pas parce que nous, on vibre avec elles que forcément nos enfants, nos maris, nos autres amis vibreraient avec aussi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, on va aller voir un petit peu encore, un petit peu plus loin. Ouhou! Yep là! Et bah dis donc tout ça! Tout ça, tout ça. Allez, on va aller dans l'ordre. C'était comme ça. Hop. Vous aurez plus de cartes, vous, bande de vénards. Mission de vie, découverte, apprentissage. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un truc que vous devez travailler. Hop, on va vous la déflouter. Pour moi, ça c'est un truc que vous devez travailler. Vous retrouver avec vous-même. Vous épanouir pleinement avec vous. Rien que vous. Vous vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Ta positivité revient. De beaux moments de partage arrivent. L'huile de genévrier et la citrine. Allez, on vous encourage là pleinement. Hop, et la petite dernière. Ouh! Une personne égoïste est dans ta vie, accepte ou part. Tu as le choix. Huile de camomille, ambre. Bon alors pour la petite histoire, vous savez, on vous dit tout le temps, il faut faire le vide, il faut faire de la place dans votre vie pour pouvoir accueillir le mieux. Moi, je demandais toujours à rencontrer des personnes avec qui je vibrais vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait, j'ai eu petit à petit ce besoin de ne plus voir un tel, parce que bah, j'avais l'impression, voilà, de plus vraiment vibrer avec ces personnes-là. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, non mais j'ai plus personne. Là, ça suffit quoi, j'ai plus personne. Et
Ça, c'est normal, je vous rassure, on a ce petit moment d'angoisse là, c'est que ça marche. Donc n'ayez pas peur, c'est que ça fonctionne et après tout arrive, hein, vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, mon petit groupe 3, et je vous embrasse très très fort. Alors mon cher groupe 4, à nous, quelle est donc cette petite carte? Dialoguez avec vos guides, ils ont des réponses. Huile de camphrier et lapis lazuli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est non seulement, voilà, non seulement vous devez demander quand vous voulez quelque chose avec le cœur, hein, et on vous dit clairement que vous pouvez parler avec vos guides, ils sont là en fait. Hein. Ils sont là et si vous ne leur dites pas clairement comment vous voyez votre vie, comment vous seriez heureux ou heureuse, ils peuvent pas le savoir en fait. Donc là, on vous dit, allez-y, quoi, parlez-leur. Vous pouvez même leur demander d'avoir des petits signes, hein, pourquoi pas. Allez, on va approfondir un petit peu tout ça. Wouhou, c'est parti. Oh la vache. Ces cartes, elles sont magiques. Elles arrivent là dans tous les sens. Chicha. Ah. Est-ce que vous avez vécu une séparation? Une séparation, ça peut être amicale, familiale, dans le couple. Ça me fait penser encore une fois, voilà, à enlever tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir recevoir. Hein. Cette séparation est inévitable pour un futur resplendissant. Huile de cannelle et tourmaline. Ah, les liens d'attachement doivent être coupés. Huile de muguet. Rhodochrosite. Bah ça non plus, je sais pas ce que c'est, rhodochrosite. Bon, quand on coupe les liens, c'est pas toujours... je vois plus jamais la personne, hein, c'est pas ça. Par exemple, on peut très bien couper les liens nocifs et du coup ne garder que le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si vous avez par exemple une relation qui ne vous convient plus, mais juste par certains aspects, par exemple la personne, je sais pas moi, elle est super jalouse et ça vraiment ça empiète dans votre vie, et bien vous pouvez voilà par exemple couper les liens nocifs pour ne garder que le bon. Et c'est pareil pour les amis et pour la famille aussi, hein, surtout, voilà. Parce que bah, forcément, on n'a pas forcément la maman qu'on souhaite, on n'a pas forcément le frère, la sœur, le papa que l'on souhaite. Voilà, donc tout ça, vous pouvez couper les liens pour ne garder que le mieux. Hein. Bon, là, on vous parle quand même d'une séparation. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un de nocif? Et c'est pareil, hein, si jamais vous avez une maman qui est, qui est assez compliquée et qui vous prend voilà, beaucoup d'énergie, vous avez l'impression, mais du coup, vous voulez pas, vous pouvez pas couper le lien, c'est votre maman, quoi. Prenez du recul. Prenez du recul, ça fait du bien parfois. Hein. On en a besoin. Hop, 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 hop. Reviens. Reviens Léon, il est même à la maison. Voilà, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Bon, je crois que ça...
Ça veut plus. Alors, voyage, vacances, oh, quelle douce idée. On vous propose de partir en vacances. Moi, je trouve ça sympa. Bon, voilà, justement, c'est ce que je vous disais. Hein. Si vous avez du recul à prendre avec quelqu'un, peut-être prévoyez de partir quelques jours. Hein, pour voilà, couper un petit peu ces liens. Profitez-en, voilà, si vous faites cette méditation de couper les liens plusieurs fois, vous avez sur des tutos sur YouTube, hein, toujours. Revenez-y plusieurs fois, hein. En général il faut le faire plusieurs fois. Prenez vraiment du recul et puis quitte à dire à cette personne oh, je suis désolée, ça capte pas bien, on peut pas s'appeler. Faites-le, vraiment pensez à vous, hein, c'est important. Je le dis, je le redis tout le temps, mais pour pouvoir être là comme il faut pour les autres, il faut vraiment être là comme il faut pour soi avant. C'est important, c'est pas égoïste, hein, pas du tout, au contraire en fait, c'est vraiment vouloir apporter le mieux de nous à quelqu'un et pour ça, et ben c'est comme ça, il faut penser à soi et s'apporter le plus de choses possible. Voilà, il faut être pleinement heureux pour pouvoir rendre les gens pleinement heureux, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Et puis merci Cricri pour ton bel oracle. Donc c'est la porte des chakras et les oracles de Cricri hein, sur Facebook vous pouvez trouver. Et du coup vous aurez le lien sur Etsy. Vous savez c'est ce petit je sais pas comment dire, cette page, ce groupe où on commande des choses qui ont été faites à la main ou qui ont été faites voilà, par des particuliers et donc l'idée, elle est tip top quoi. Il est magnifique cet oracle en tout cas. Merci beaucoup et gros bisous, ciao ciao.